On y est. On y est vraiment là. On y est. Salut les amis, j'espère que vous allez Salut. bien. Aujourd'hui on se retrouve au SEMA Show, on est à Las Vegas, il fait extrêmement beau. Première partie de ce salon, véhicule le plus vendu aux États-Unis, F-150. Parce que là on a beaucoup plus lourd que du F-150. Cléolios, là c'est beau quand même. Comment expliquer les choses? Alors, en fait d'ailleurs, chose intéressante, si vous souhaitez venir au SEMA Show, ici on est sur une partie publique, c'est-à-dire que je crois que c'est même pas payant. Non. Tout le monde peut venir ici, c'est libre d'accès. Et en fait, les badges servent à aller à l'intérieur. La partie extérieure est libre d'accès, donc vous pouvez venir sans être professionnel, parce qu'il faut savoir que c'est un salon qui est réservé aux professionnels. Exactement. Mais bon, il y a une grosse partie publique où on est d'ailleurs actuellement. F450, la mode US, donc rehaussé ou max. Alex passe dessous. Ah, si tu veux, je peux me mettre dessous quoi. Voilà, donc là, je peux même me mettre debout en dessous. Il y a la transmission quand même qui me bloque, c'est immense. Et ça, c'est que le premier, les gars, parce que non, mais en fait, après, il y en a vraiment des vraiment abusés Il quoi. n'y a que ça ici. Exact, il n'y a que des choses abusées. Donc là, on va aller sur l'allée centrale et on va voir qu'en fait, c'est quand même assez lourd quoi. Voilà, là, vous avez un immense point de vue d'un peu tous les véhicules qui sont ici. C'est un peu abusé là. Bon, c'est majoritairement du Ford. Après, il y a du Dodge Ram, il y a beaucoup de véhicules rehaussés. C'est celui qui aura le plus haut, j'ai l'impression. J'ai l'impression que dans le domaine, lui, il est un peu boss du game là. Claudio, explique-nous un petit peu comment on passe d'un véhicule normal à un véhicule comme ça. Parce que ça, c'est quand même vachement intéressant à savoir. En fait, la partie châssis, Oui. donc ici on voit, hein, la partie là, c'est la partie d'origine du D'accord. véhicule. Donc ça, là, encore tout ce qui est là. Voilà, ça c'est la partie d'origine. Et après, il y a tout ça qui vient rajouter. Donc il faut comment il soude? Alors ça dépend, c'est boulonné ou soudé. Ici on voit que c'est boulonné. Ah, c'est boulonné, ouais, effectivement, on le voit là. C'est un élément rapporté qu'on fixe dessous pour rehausser autant, et puis pour avoir du débattement, il faut des bras de suspension qui correspondent. Et donc c'est le système. Donc celui-là il est sur un amortissement standard, donc avec des ressorts. Oui. Le premier qu'on a vu, le très haut là-bas, lui il était sur air. par Comme contre. toi. Voilà. Sauf que les Bouddhas, ils sont comme ça quoi. Voilà. Et puis là c'est fait pour rehausser et pas pour rabaisser. D'accord. Ah, d'ailleurs, la police en vélo. Metropolitan Police Department. Yeah, man. Et celui-ci, la petite spécificité intéressante, c'est qu'il a les roues arrière directrices. Oui. Alors, explique comment tu passes quand même d'un système standard à un système de roue arrière directionnelle. Donc là, apparemment, il a monté une crémaillère hydraulique, on le voit ici. Donc ça, là, ce système Ça- hydraulique là. Ça, c'est la crémaillère pour la partie donc les roues arrière. Je serais curieux de savoir comment il synchronise. Donc, Avec bien les roues évidemment, avant et le volant. bah ouais. Donc ça, c'est la question. D'ailleurs, t'as pas vu l'échappement. Ah ouais. Non mais mec, c'est l'échappement ça. Il peut mettre sa tête. Je peux mettre ma dedans. tête dedans là. Bon, je vais peut-être pas le faire parce que je vais finir. Oh, le son que ça doit faire. Ouais, non, Oui, là- d'ailleurs, il a ajouté aussi des trompettes, des klaxons de train. Voilà, là, je pense que je me mets là, quand il klaxonne, c'est fini. Je n'ai plus d'oreilles. C'est pas il déverrouille la voiture, ça fait ça, t'imagines? Du coup, il est obligé d'adapter donc l'arbre de transmission. Là, les arbres allongés, donc les cardans. Et puis là, on voit que c'est des noix hein, au niveau des cardans avant. C'est pas un Des- cardan, des c'est noix un pont avec les noix. Donc la partie qui est là, on appelle ça une noix. Ah oui, c'est vrai que c'est pas. Donc, Ouais. c'est pas comme sur une voiture où tu as un cardan avec un joint homocinétique. C'est un petit peu différent. C'est pas forcément avantageux d'avoir un système comme ça. Bah, pour les gros 4x4, c'est ce qu'on utilise. D'accord. Mais, Mais par contre, c'est pas forcément mieux. Ouais. Bah, ce qu'il y a, c'est que c'est beaucoup plus bruyant. Mais je pense que vu la hauteur du véhicule, À mon avis, j'ai jamais conduit, mais ça doit être inroulable. À mon avis, c'est et inroulable. par contre, tu l'as consommé, mais mec, Aussi. mais la prise au vent, tout doit être horrible. Bah, imagine nous ce qu'on consomme avec la petite Jeep. Ouais, Imagine eux avec ça, quoi. Ça ouais, doit ça doit être horrible. être horrible. Bon, là, c'est peut-être un peu plus conduisible quand même. Là, on est plus dans du standard, on va dire. Pas standard. C'est standard US. Standard, ouais, exactement, c'est le mot que j'allais employer. Ouais. Je sais pas ce que c'est, mais ça fait beaucoup de bruit. Basiquement, tu roules, tu détruis le trottoir. C'est-à-dire que c'est pas le trottoir qui détruit la voiture, c'est toi qui détruis le trottoir. Voilà. Évidemment, ça dépasse d'1 milliard de kilomètres la carrosserie, donc c'est totalement illégal en Europe. Et c'est ça qui est bon. Donc ça, c'est un F350, la base. Et double euro du coup. Donc, ouais. Super duty. Donc ça, aux États-Unis, c'est utilisé pour remorquer les immenses caravanes, les grosses remorques. Ouais, quoi. c'est Là, on peut remorquer 3-4 voitures si vous voulez. Oui, il y a des remorques avec 3-4 voitures. Ouais, là, C'est les moi, États-Unis. Là, c'est 9 tonnes. 9 tonnes. Non, normalement, tu peux tirer avec ça. Et, chose intéressante, tu peux faire ça avec le permis B, normal, Ouais, c'est ça. européen. Waouh. Et celui-là, Celui-là est très cool. la couleur et les détails violets là. C'est quoi comme type de peinture? Alors, bon, bah, tout ce qui est châssis, c'est tout du Ah, thermolacage. C'est du covering. Ah, c'est du covering. Oh, la masse de covering Ah qu'il a ouais, dû utiliser. c'est un Oh là là. Bon, il brille, hein. Ouais, il brille bien le feu là. Donc là, on voit. sur air. Il est sur air, suspension pneumatique. D'ailleurs, il faut qu'on parle d'un petit truc vite fait. C'est brillant pneu. Je pense que les mecs ont dû utiliser. Je pense qu'ils ont pris le flacon, ils ont fait deux flacons comme ça, ils ont fait comme ça.
À mon avis, il y a une sacrée quantité de brillant à Ah, pneus. clairement. Ah ouais, le gars, il s'est jusqu'à là, quoi. Ah ouais. Il a mis du. C'est quoi, c'est covering? Ah ouais, Ouais, covering c'est aussi. covering. Covering aussi, juste sur les suspensions. Et tu vois, ce qui est marrant, c'est qu'il y a des LED partout. Ah donc oui. la nuit, quand il roule, Regarde, il y a des LED. tout doit être éclairé. C'est là. C'est excellent. Donc ça doit vraiment être. À voir rouler, ça doit être sympa. quoi. Ouais. Et Bah là- d'ailleurs, chose intéressante, on fera un vlog à la fin du SEMA, tous ces véhicules partent sur la route. Oui, Enfin, c'est ça. s'ils partent pas sur remorque, donc on filmera en gros le départ de tous les véhicules, ça va être, C'est la parade, folie. ouais. Ça va être la folie. Du Ford F-150, du Bronco. Ah ça c'est les anciens Bronco, Ça, c'est un intéressant. ancien Bronco. Waouh. Ouais, c'est fou. Je voulais vraiment spécial dédicace à Kevin quand même. Merci beaucoup de filmer. Tu filmes super bien d'ailleurs. Puis là-bas, bon, il y a le plus insolent de tous. Je me rattraperai au club de striptease ce soir. Ah oui, celui-là, il est incroyable. Vous profitez un peu de la vue de tout ce que vous voyez là. Non mais par contre celui-là c'est trop fou. Les mecs. Là gros, là on est dans Taxi 3 là. Voilà. Des chenilles. Bon par contre pour faire la vidange c'est bien là. Ouais, là, le t'es- filtre à huile qui est directement là c'est bien. Non les mecs par contre là, comment... Non franchement comment c'est possible en fait? Bah, simplement, en fait, c'est un système, hein, tu vois. C'est pris sur le moyeu où tu as la roue qui est fixée, Oui. donc ici. Et puis après, Ah c'est oui. tout un système qui a voir été développé pour. Tout ça là, tout ça, Mais ça c'est la roue de ça, base. c'est l'entraînement, c'est comme si c'était une roue, mais après, elle entraîne la chenille. Ouais, c'est en gomme. Ouais. Celles-ci sont en gomme, imagine des chaînes métalliques. Mec, on est aux États-Unis. Hein. Et là, tu peux te rendre compte le débattement. Donc ça, Ouais. quand il roule, Oui. on voit là, c'est venu taper ici. Oui. Donc ça, c'est le débattement de l'amortisseur. Ça, c'est la Ah oui. butée. Ah donc quand tu fais du SUV, Voilà. quand on est dans la scène, genre, quand on entend taper, c'est ça C'est en ça. fait. Ça, c'est la butée. D'accord. Et elle vient taper ici. Et là, Mais on voit le. Quand ça tape, c'est l'immensité. pas forcément grave. Non, parce que c'est la butée, elle est faite pour Ok. ça, pour pas aller taper au fond l'amortisseur. Bah voilà, celui-là il est très impressionnant quand même. hein. Là, Ouais, là, c'est. waouh. Ah mais les gars, on est aux États-Unis. Genre vraiment, je m'attendais à ce que ça soit fou. À ce moment-là, par contre, je pensais pas non plus quoi. Ouais, là, c'est. Là, c'est vraiment très extrême quand même. hein. Ça dépasse toutes nos attentes. Ah, ça dépasse toutes nos expériences. Le truc, c'est qu'il doit y en avoir au moins 1000. Donc au final, là, on fait un vlog global un peu sur l'extérieur. Et quand je serai en intérieur, je pense que je détaillerai peut-être certains s'il y en a vraiment des fous. Après, je me demande comment c'est possible de faire plus fou que ce qu'on voit actuellement. Quoi. Ouais, là, c'est. Bon, il y en a là au soleil aussi, mais waouh, j'ai lâché un petit like pour le plaisir les amis parce qu'on est venu vous chercher très loin ce genre de prépa et ce genre de vidéo et j'espère que ça vous fait vraiment kiffer. Encore une fois, un grand merci pour les 300 000 abonnés, ça fait énormément plaisir, vraiment. Mon pote Claudio, qui lui, alors vous savez quoi, je vais vous dire un truc, il a fait sa chaîne YouTube d'ailleurs, on fera une partie du salon sur sa chaîne. Donc Belle Croix Cars qui est dans la description et qui est aussi en fin de vidéo. Et puis c'est aussi un truc, parce que moi je le fais pas vraiment tout le temps, mais toi tu as l'habitude de faire des lives Instagram quand tu es sur les salons, des choses comme ça, ou quand tu as un événement. Ce qui n'est pas trop mon cas, c'est vrai que moi je fais plus des stories, des vidéos. Donc son Instagram, Belle Croix Cars. Ton Instagram Kevin aussi parce que tu es la plus belle coccinelle d'Europe. Casebug c'est dans la description aussi, je voulais vraiment te remercier mon pote. Bah, là, il y a une vue globale de tous les. Ça, c'est un Dodge Ram, le premier. Ouais, Dodge Ram 2500. Et puis là, ce qui est intéressant, bah, c'est le même qu'on roule. Oui, c'est vrai que c'est le même qu'on roule, exactement. Ouais. Bon, c'est pas la même là. hein. Il- Lui là, si nous on consomme 25 litres au 100, J'ose pas lui imaginer. il doit consommer 50 litres au 100. Calandre US, rajout de LED, les jantes encore plus grosses, un treuil. Ouais, là, en suspension aussi, ça a été modifié par rapport au nôtre. hein. Là, on Mais voit- alors une question, je pense que peut-être qu'il va y en avoir dans les commentaires et j'anticipe ça. Et moi aussi ça m'intéresse. Comment tu fais pour installer des pneus comme ça sur des jantes comme ça? Bah, il y a tu veux des, il y changer a les des pneus. machines spécifiques. Mec, mais Là, on est sur du 30 pouces, je pense, vu la taille. On est sur du 28 pouces. Par exemple, ma machine à pneus au garage, Oui. jusqu'à 24. Mais non. Donc moi, je pourrais pas. Ce qui est déjà pas Ce qui est déjà pas pour mal en l'Europe. Europe. Pour l'Europe, c'est énorme. Mais ça, je pourrais pas les monter sur ma machine. Donc, tu as des machines qui vont jusqu'à 30 pouces, voire 32 pouces. Pour les ce camions, en type. fait. Non, Ah. ça reste voiture, Ça reste voiture. mais ouais. Mais mec, mais ça doit être l'enfer à faire ça. Ouais, ouais, Tu ouais. mait 1 heure pour changer la pneu. Ah ouais, même plus. Même plus. Ouais, je pense, ouais. Waouh. Et puis évidemment le coût du pneu. Ah bah, il y a le coup du... Et puis le coup de la jante. hein. Et le coût de la jante aussi, C'est des effectivement. jantes forgées, donc Waouh. Combien t'estimes à peu près le prix de ces jantes à peu près, tu penses? je pense qu'on doit être à 3000 la pièce. Très beau Gladiator comme on a nous, mais un peu mieux. Enfin, Un ça peu. dépend de comment on prend la chose. Un peu plus extrême. Alors, il y aura d'autres parties bien évidemment du SEMA Show. On fera la partie supercar, on fera la partie classique, lowrider, on fera vraiment un peu de tout. Et mec, je commence vraiment à avoir un vrai accent US quand même. hein.
Ça, te va bien, hein. c'est grâce à Carl. Celui-là, j'aime bien la couleur. Là, on est sur un GMC 6 litres 6. C'est quoi ça? C'est une prise? D'accord, il y a une prise. Une prise 12 volts. Ouais, je sais pas ce que c'est une prise qu'elle a. Pourquoi, Ouais, je ne sais pas. Voilà, les gens se rendent compte. Je fais 1m85. Oui, t'es grand. Moi, je fais 1m70, donc bah, moi, j'arrive voilà, au niveau du, du rétro. Ouais, c'est vraiment la démesure. En Europe, tu pourrais clairement pas rouler avec ça. Les routes sont pas faites pour. Ah bah, les routes sont pas faites pour. Mais franchement, je me demande vraiment, je me pose la question, mon gars. Qu'est-ce qui se passe si tu roules un, mais genre le gris qui est derrière, par exemple, ou les premiers qu'on a vus. Genre, t'es là, tu es en train de te faire ta petite balade dominicale en Suisse, ou même en France. Mais mec, mais comment les forces d'ordre, ils réagissent, quoi? Ils savent même pas quoi dire. Alors par contre là, un truc exceptionnel. Parce que là, alors je sais même pas c'est quoi la base. C'est un Polaris. Ah, c'est un Polaris qui a été top shop. Ah, je connais les bruits de terre. Qui a été évidemment rehaussé. Et pouah, lui, il est vraiment, vraiment stylé. Donc Top Shop, le toit, c'est un rabaissement du toit. Et puis bah, c'est ça ce qu'on appelle le Top Shop. Pareil, des jantes immenses. Là, on est sur du 30 pouces. Ouais. Ouais, 30 pouces, ouais. Waouh. C'est immense. En fait, c'est petit et immense à la fois. Ouais. C'est fait plaisir, il a une petite sono. Allez, une solo du Seine. Au cas où tu es dans le désert, tu as envie de te faire ton petit plaisir, tu écoutes ta musique, là t'es bien là. Ouais, c'est. Et c'est tellement grand, par contre c'est tellement grand. On m'a dit qu'il fallait vraiment prendre toute une semaine pour vraiment bien voir le salon en entier. Bah, je pense que c'est pas mentir de dire ça, vraiment. Après, il y en a encore d'autres là. Je sais même pas par où passer en fait. Il est rabaissé, mais qu'il a des immenses roues. C'est marrant. Comment ça dépasse? Regarde ça là. Ça n'a bah, aucun ok. sens. Ouais, il est sur air. Ah, donc il peut monter. Donc là, il est tout en bas, ouais, parce que là, il peut pas rouler. Hein. Ah oui, effectivement, ouais. La carrosserie touche le pneu, oui. Mais ouais, il est sur air. Donc là, il est en position basse quoi. Ouais, on peut Et là, tu penses qu'il monte de quoi? De ça? Ouais, je pense comme l'arrière. Comme l'arrière. Là, il est Ah oui. posé à l'avant. Donc là, il peut monter encore de ça celui-là. C'est marrant parce qu'on a aussi des bases un peu différentes. Ça n'a pas de sens. Wow, alors, mais le van aménagé, voilà. La La longueur. taille du truc quoi. Ah mais Ouais. je sais pas quoi dire. On vous filme au fur et à mesure un peu les véhicules, mais vous en prenez plein les yeux. Il est incroyable celui-là. Incroyable. Ah, il aime bien une marque française, lui. Oui aussi. Well. Ou elle, ouais. J'espère. D'ailleurs, regarde. Ouais, j'espère, ouais. D'ailleurs, regarde le capot aussi, c'est. Ouais, l'échappement. L'échappement est très sympa. Donc là, Ah bah ouais, non, c'est une fille, hein, je pense. ah ouais, Jeep Girl. Bah, intéressant, suspension inversée. Donc du coup, Donc c'est un montage inversé, l'amortisseur est monté à l'envers. ça a des inconvénients Donc, ou des avantages ou- Bah, c'est un autre type de montage en fait. D'accord, ah, c'est pas, il n'y a pas un ordre spécifique Non. dans le. Ok. Dans l'automobile, on utilise plutôt cette partie en haut et ça en bas. Donc D'accord. la partie qui amortit en haut. Et là, c'est inversé. Alors, je connais pas bien le monde du off-road. Il est super beau le Bronco là. Ouais. Il fait moins peur que les autres. Il n'y a pas de truc encore intéressant. Ah, putain, si, il y a un truc, La Smart. il y a un truc méga intéressant. Je viens de voir un truc méga intéressant. Et là, c'est fou là. Une petite voiture européenne à la sauce US. Incroyable. Ah ouais. Smart Ford Fou modifié. Génial. C'est couillu d'avoir fait ça quand même. Avec le vélo qui va bien. Ouais, non, c'est même beau, c'est une moto. Il a l'équipement. Hein. Une Smart tout terrain. Mais c'est. Il fallait y penser quand même. Hein. Ouais. J'ai jamais vu ça. Non, moi non plus. Bon, ça, on va le voir qu'ici. Hein. Ouais, ça on va le voir vraiment qu'ici. Bah, on voit encore quelques Jeeps ici, mais on va les jeter à couler de l'autre côté. Bon, ce qui est intéressant, c'est que là, on voit aussi un peu les véhicules de l'arrière. Donc ça, c'est la fameuse peinture Raptor. Ouais. Ça, c'est bien. Pratique, au cas où. Par contre, pour descendre la roue, Ouais. Soit il faut s'appeler 20 diesel, ouais, soit il faut être 10. ça, c'est incroyable. Ah, suspension à latte. Il les a chromés? Ah non. Ah non, mais il a chromé le contour. Il les a peints. Ah ouais. Ouais, tout est chromé. Hein. Le cardan. Bah, forcément, ici, la météo se prête à pouvoir rouler un peu dans ce sens-là.
Mais je serais quand même curieux de savoir si c'est ça vraiment, ils les roulent souvent ou si c'est que des chocars. Parce que Je pense qu'ils doivent un peu les rouler quand même. quand tu vois Parce qu'on a- l'état dessous du châssis, alors Moi soit j'ai vu hier quand même pendant la parade d'Halloween, pendant Halloween de manière générale, j'ai vu que les gens roulaient quand même un peu les véhicules. Hein. Ouais. Il est peut-être bon aussi d'expliquer aux gens pourquoi, parce que c'est vrai que c'est pas commun chez nous, d'avoir des double roues. Enfin si c'est commun mais sur les fourgons, pourquoi avoir des double roues comme ça? plus de charge utile. Donc quand tu as un double roue, tu peux mettre plus de poids dans ta benne. Voilà. C'est une des raisons principales. Et puis plus efficace dans le terrain aussi. Mhm. Mais à part ça. La benne ou la remorque à l'arrière. Ouais. Très beau poisson. Petite déco. Et là, plaque Floride, Protect Our Oceans. Bah oui, avec du métal, il n'y a pas du plastique. C'est le mec. Waouh. Non mais c'est trop impressionnant. Donc tu vois, pour crocher ta remorque, Mhm. tu peux régler la hauteur du crochet. Il est tellement haut que tu peux. J'avais jamais vu Non. jamais vu ça. On dirait quand tu vas à la salle de muscu, oui parce que Ouais. ça m'est arrivé d'aller à la salle de musculation. Quand tu mets des poids là, ça me rappelle un peu ça. Je suis choqué des sorties d'échappement. Bah, évidemment c'est pas le diamètre de l'échappement en soi, mais c'est quand même intéressant. D'ailleurs en parlant d'échappement, j'en place une, c'est quand même beau. Avec Claudios, on a une marque d'échappement. Orny Exhaust. Peut-être qu'un jour on sera présent ici. Ce Écoute, serait génial. c'est tout ce que je nous souhaite. Avec grand plaisir. Et puis tout est dans la description. Voilà. Il y en a un qui a de la sono là. Ça s'arrête jamais. Excellent. Ah ouais, d'accord. Oh là 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 là. Quelle folie. Ouais, là c'est. Ouais, là c'est quand même un peu plus abusé, j'ai l'impression. Pour aller dépanner ton fils dans la brousse, Il semblerait que c'est une dépanneuse, mais. il semblerait, ouais. Mais comment tu charges? Bah, en fait, it's fucking United States, bro. You take a fucking helicopter. Tu le mets par un hélicoptère sur le. Voilà, c'est comme ça que ça marche ici. Donc oui, tous les intérieurs sont faits aussi. Oui. Là, je comprends vraiment le niveau du Semacho. Ouais, là, bah. En Europe, on a quand même des beaux levels, mais là, c'est clairement extrême. Et là, on est que sur la partie des pick-up. Oui, et la partie extérieure. Et la partie extérieure, c'est vrai. Alors, c'est vrai qu'on ne monte pas réellement trop l'intérieur, mais comme vous venez de le voir il y a quelques secondes, il est quand même assez bien fait. Et ils ne sont pas spécialisés là-dedans, c'est-à-dire que vraiment, ils mettent quand même beaucoup plus sur l'extérieur là. Ouais, celui-là est vraiment cool. Ouais, celui-là, il est incroyable. Avec tout l'équipement. Lui, je pense qu'il roule vraiment, tu vois. Ouais. Lui, c'est sûr. J'adore. Pelican Case. Ah, il vient du Canada. Je pense que, alors déjà au Canada, effectivement, il y a vraiment des coins, des spots impressionnants pour aller camper. Et ouais, lui, il est. Waouh, Ouais, lui, il est équipé. Hein. génial. C'est mon rêve d'avoir un véhicule comme ça et de partir à l'aventure. J'espère pouvoir vous faire un projet comme ça un jour. Enfin, pas de faire un véhicule, mais peut-être d'en louer un et d'aller au Canada et de vivre la chose à fond, quoi. Là, Waouh. il y a une tente de toit. Ouais, à mon avis. Des ensablements. Mec, c'est une enceinte ça ou je rêve? Ah ouais? C'est des Pour ça- enceintes. Ouais, ouais. Ouais. C'est pour ça un petit kiff. Waouh. Ouais, lui, il est réellement utilisé. Ouais. Mais je suis étonné, c'est des suspensions à latte. Ouais. Et c'est vraiment bon pour aller en tout terrain. Voilà, bah oui, ça c'est. Ok. Enfin, suspension à latte et puis. Il a quand même un coussin d'air, mais Ouais. ça c'est pour gonfler, pour pouvoir remonter un petit peu le niveau de l'assiette. À Ah. cause du poids qu'il doit avoir derrière. D'accord. Coup de cœur pour celui-là pour ma part. Hein. Celui-là est un peu plus à taille humaine. Ouais, en fait, ce qui est bizarre, c'est qu'en Europe, ce n'est pas du tout taille humaine. Ah non, non. Sauf que là, j'ai vraiment l'impression qu'il est petit. Et comment c'est possible qu'un F-150 Raptor soit petit pour moi, tu vois? Ah ouais. Là, il fait jouer. Il fait vraiment petit. Et comment c'est possible? Et il n'y a qu'aux États-Unis où tu peux dire ça. Et là, il y a un truc assez marrant. Oh yes! Alors, c'est pas de l'air, c'est de l'hydraulique. C'est de l'hydraulique. Ah, encore pire. Donc, il saute. Ah, il saute. Ouais. Mais non, c'est genre un lowrider, mais. C'est un Hummer. lowrider Hummer. Waouh. Et oui, donc là, vous voyez toutes les batteries. Ouais. Parce Et que oui. Ça, c'est les pompes. C'est les pompes hydrauliques, il y en a 4. Et puis ça, c'est les batteries pour alimenter les pompes. Ce qu'on le verra sur la partie, bon, on explique vite fait là, mais sur la partie lowrider, on aura une explication beaucoup plus détaillée. Mais les lowriders, donc les véhicules qui font ça à la San Andreas, c'est du système hydraulique, pas comme toi donc à air. Là, c'est vraiment par huile. C'est de l'huile sous pression dans des vérins. Mais par contre, ça consomme 1 tonne. En énergie, oui. Donc du coup, il y a plein de batteries. Exactement. Voilà, that's why. Ah, celui-là est cool. Ça me plaît. Avec un kit large. Petite large, posée.
Voilà, ça pourrait être typiquement mon F-150 en Suisse. Si j'en fais un, c'est comme ça. Bah, c'est bon, on a dit. Je pose la plaque Velcro-Car, c'est bon. Ouais, il est vraiment beau. Hein. Oh, le camion. Oh, oh. Wow. Ah ouais. Et puis la caisse qu'il y a Et derrière. la caisse aussi. qu'il y a dessus, la moto qu'il y a dessus. Eh non, incroyable. C'est des malades. C'est des malades ici, mec. Même la sécu, elle filme. Ah, ça. Chevrolet Bel Air coupé. Ouais, C'est un autre monde. Regarde les échappements. Ouais, et puis il a fait tout un style. J'adore. Regarde comment c'est beau. Yeah. Le monorail de Las Vegas. C'était la petite aparté camion. Ce qui est marrant ici, c'est que tous les styles se mélangent. Oui, vraiment. C'est fou comment il a genre découpé comme ça pour faire voir le moteur. C'est dingue. C'est bien pensé en fait. Bon, on va terminer ce petit vlog sur cette partie par ici. Donc on a un clavier rehaussé ici, habituel. Un Tundra. Si t'as pas envie d'acheter américain et de faire mal voir par les ricains, tu achètes un Tundra. Voilà. Et bien écoutez les amis, c'est là-dessus que se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'est totalement fou. Un grand merci Claudio pour m'avoir fait. Bah, c'est grâce à toi qu'on est là, hein, en quelque sorte, parce que je serais venu aux États-Unis, je serais pas venu au CMA Show par exemple. Tout seul comme ça, je serais pas venu. Donc ça me fait vraiment plaisir, merci mec. C'est génial. Kevin, un grand merci à toi franchement d'avoir filmé, c'était vraiment top. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu encore une fois, à vous abonner pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. Et n'hésitez pas à commenter, à me dire quel était votre véhicule préféré sur ce salon. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Salut!